l'administration ne veut plus négocier. Vous faites cela. La personne ne travaillera là. Vous irez appeler vos parents pour venir travailler ici. Et vous nous signez un document que si les gens qui travaillent ici ont un problème, vous êtes responsables. Vous êtes des vrais criminels. Vous voulez que les gens viennent mourir ici pendant que vous êtes dans les beaux bâtiments, personne ne travaillera là. J'ai dépensé l'argent. Oui, nous sommes réunis ici ce matin pour une assemblée générale. Ça va faire plus de 6 mois que nous sommes en grève, réclamant un bâtiment pour travailler. Ce bâtiment-là ne répond plus aux normes. Et nous ne voulons plus risquer nos vies dans ce bâtiment-là. Mais nous ne comprenons pas que l'administration ou le ministre Madinga Madia et son cabinet, le secrétaire général, veulent qu'on meure là. Si c'est parce que le Libanais là, leur paye le matériel pour construire leur maison, nous on a dit on ne veut plus travailler là. Le bâtiment présente des aptitudes où on ne peut plus travailler. Vous avez les carreaux qui sautent. Vous avez le bâtiment, les murs sont fendillés. Vous avez les murs qui sont fendillés. Le bâtiment bouge. Le patrimoine avait écrit qu'il fallait qu'on parte d'ici. On était avec la direction générale du commerce ici. La direction du général du commerce a enlevé ses agents, ils sont tous partis. Ici, il ne reste que le PAM-PME. Mais c'est le PAM-PME que le ministre Madia et ces gens veulent sacrifier dans ce bâtiment. On avait tenu une réunion où on avait trouvé un autre bâtiment. On a demandé à l'administration de nous donner parce que nous avons trouvé un bâtiment, nous voulons aller là-bas. Ils ne veulent pas. Ce Libanais-là, il a fait des travaux de couvrir les marchés avec le mastic, il a l'habitude de le faire. C'est les mêmes travaux qu'il fait et ça présente toujours des dangers pour le personnel. Donc nous ne pouvons pas travailler là. Ce matin en arrivant, je trouve le conseiller du ministre en train de casser nos chaînes. Alors que ce conseiller a l'habitude de négocier avec nous. Qu'est-ce qui les empêche de nous appeler en négociation? Pour un problème de bâtiment, pour loger les travailleurs, il faut aussi de la politique. Le conseiller qui a dit qu'il y a eu les nominations au commerce, ils ont nommé tout le monde jusqu'au chef de service. Ici, ils n'ont remplacé que certains directeurs. Et les chefs de service, nous avons de nouveaux tests. Si le conseiller là a été nommé parce qu'il sait pourquoi il a été nommé, qu'il nous colle la paix. Il n'y a pas eu de nomination chez nous. Et tant qu'il n'y aura pas de nomination au PAM-PME et qu'on n'aura pas un nouveau bâtiment, on sera toujours en grève. Si le conseiller vient ouvrir, il n'avait qu'à venir loger sa famille. Le bâtiment est barricadé depuis plus de 6 mois parce que c'est depuis le mois d'avril. Le bâtiment a été certifié inapte depuis le mois d'octobre par le service du patrimoine qui a envoyé un courrier pour dire qu'à la fin du mois de décembre, on ne devait plus être ici. Mais l'administration nous a caché ce courrier. Décembre 2020. L'administration a caché ce courrier. On a découvert ce courrier, c'est comme ça qu'on a dit, on était déjà en négociation avec l'administration pour présenter les problèmes de ce bâtiment. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui, les problèmes de ce bâtiment. Ça dure depuis 2015-2016, depuis même Madeleine Baird, quand elle était notre ministre. Donc on ne voit pas pourquoi ce ministre Madinga Madia, si tu veux sacrifier les gens, va sacrifier ta famille. Si tu veux sacrifier les gens, va sacrifier ta famille. Nous, on ne rentrera pas ici et tu parles de nomination. Quelle nomination? Tu vas nommer ta belle-sœur, tes parents et tout, et tu viens nous parler de nomination? Est-ce que les collaborateurs du PAM-PME ont reçu des nominations? Tu as vu une direction qui n'a pas de chef de service, qui n'a pas de chargé d'études, tu appelles ça nomination? On s'en fout. Si c'est la politique là que vous amenez même au lieu de travail, mais quand même, c'est décevant. Quand le ministre arrivait, on avait confiance qu'il y a un nouveau ministre, un jeune, qui va travailler, mais il nous déçoit. Si notre département n'est pas indispensable, mais qu'on nous enlève et qu'on nous envoie ailleurs, c'est tout. Au lieu de nous faire en sorte que 6 mois on négocie, 6 mois, un ministre n'est pas capable de trouver des solutions, taper la main sur la table. C'est depuis 2015-2016 que ça dure. Pendant que le patrimoine avait écrit, et les autorités savaient que le patrimoine avait écrit qu'il fallait qu'on parte d'ici, ils nous ont caché le courrier. C'est des vrais sorciers.
C'est des vrais sorciers, des vrais malades. Mais nous disons, si vous voulez tuer des gens, allez-y tuer vos familles, vous les amenez ici. Aucun collaborateur, aucun agent ne viendra travailler ici dans ces conditions. On a trouvé un bâtiment. Parce qu'en réunion avec le SIA, on avait dit on trouvait notre bâtiment. Mais ils sont coincés là parce que les Libanais là, leur payent le matériel de construction pour leur maison. Donc nous n'allons pas mourir ici pour eux. Ils ont échoué. C'est parce que les Libanais vous donnent l'argent. Ils ont échoué.